comme un gros morceau. C'est pour ça que des fois je me dis le coup dans la gueule. T'es comme ah ouais, c'est forcé, c'est. Alright, salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, épisode très spécial. On a même des invités avec nous. On va parler de Mandalorian saison 3. On va faire un petit tour de table. Je vais commencer avec toi, Mike. La saison overall, elle était pas parfaite. Fait qu'on va dire c'est pas un 10 en partant. Pour toi, la saison 3. C'est quand même difficile. Moi, j'ai toujours la misère un peu à noter une chose comme ça, surtout quand une saison complète, parce qu'il y a des épisodes qui sont plus montagnes russes, mais c'est sûr que quand je les ai pas réécoutés comme toi tu l'as fait récemment, mais mettons mon appréciation générale, je donnerais quand même un 7.5. 7.5? De mon côté, je vais donner un 8 sur 10. Pour la saison 3, Mandalorian, 8 sur 10. Parfait. Toi, mon projet. Moi, je donnerais un 5.5. 5.5? 7.5, excuse-moi. Ok, ouais. Pour moi, ils ont vraiment utilisé tous les détails pour ceux qui ont écouté Clone Wars, Rebel, tous les films, tous les petits détails qu'ils vont ajouter pour juste faire une expansion de l'univers. Moi, je le vois comme une saison expansion. Ok. Puis, on va voir que tranquillement, ils vont essayer d'intégrer tout ce qui va se passer pour amener à le Force Awakens. J'imagine que pour c'est les ça. linker, on va en parler justement. Toi, de ton côté, t'as la saison 3. Moi, je pense que je vais être celui qui va avoir la note un peu plus sévère. Je vais être plus sur un 6 sur 10. 6 sur 10. Mais raison pourquoi, c'est que autant cette saison apporte énormément de points, comme vous parliez tantôt de le lore qui expand, qui maintenant vont être beaucoup plus expliqués dans Saga Star Wars. Mais c'est pour moi un peu un défaut aussi en même temps, dans le sens que l'intrigue s'éparpille, puis là tu disais, ok cool, ils vont peut-être on va revoir cette intrigue un peu plus tard dans la saison, et finalement, ben, bof. Finalement, il n'y a pas de payoff. Il n'y a pas de payoff, on s'est écarté. Mais en fait, c'est juste pour peut-être que cette référence-là, tu vas la revoir, mettons, dans une autre série. C'est un peu dommage. Moi, je pensais même qu'on va se revoler un petit peu les épisodes. Puis chacun, on se lance la balle à savoir un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé et tout. Donc on est en 2023, on revient avec la saison 3, épisode 1. Il s'appelait L'Apostat. Je vais faire un petit résumé juste pour vous mettre dedans. Le Mandalorien se lance dans un voyage crucial. Ça, c'est le petit résumé qu'on voit sur Disney+. C'est efficace. Ouais, c'est ça. Straight to the point. Il y avait des pirates dans tout ça. Il y avait quasiment un Davy Jones. Oui, bien sûr. Oui. Épisode 1. Dans le fond, même pour la saison 1, la saison 2, je ne veux pas revenir là-dessus, mais souvent les premiers épisodes, les pilotes des 3 saisons, j'étais content de les voir, mais ils ne m'avaient jamais vraiment full intéressé. C'était comme ok, ça commence, pour moi ça a toujours commencé slow. Fait que, mais par contre, c'est à la fin de l'épisode où est-ce qu'on voit Bo-Katan sur son trône qui dit. Je me souviens bien, il dit genre, ben, t'as le sabre noir maintenant, c'est. T'as qu'à l'agiter, puis tu vas avoir tous les Mandaloriens qui vont tuer, puis c'est ça, sur Mandalore. Il y avait le petit côté, parce qu'on savait que dans la saison 3, il allait retourner sur Mandalore. Fait qu'il y avait ce petit côté-là, moi c'est peut-être ça qui m'a un peu excité à la fin de l'épisode, parce que le reste de l'épisode, ok, le petit baptême, il y a un petit peu d'action ici et là, correct, mais sans plus. C'est vrai, parce qu'on sait que dès que la saison commence, techniquement, lui est en mission à cause du fait qu'il avait enlevé son casque, si je me rappelle bien. On sait que comme il est en mission pour revenir dans son groupe et tout. Vous autres, épisode 1, comment c'est passé de votre côté? Mais c'est toujours slow, comme Mike il dit. Puis dans le fond, c'est juste pour faire le setup, comme on dit en anglais. Puis c'est sûr que moi, c'est toujours les scènes avec les vaisseaux. Je trouve que les vaisseaux, je pense que tout le budget va beaucoup sur le CGI des vaisseaux. Tandis que quand on regarde les costumes, tu sais, comme le Davy Jones, là, mais moi, j'ai plus pensé à Swamp Thing. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est plus un C'est vrai. Tu vois que c'est un costume, c'est pas vraiment du CGI selon moi. Mais je trouve que c'est toujours bien. Au début, ça commence toujours quand même assez bien avec un petit peu d'action. Ça, il en faut. Je pense qu'il y en a un petit peu dans tous les épisodes. C'est Star Wars quand même. Ouais, exact. Toi, de ton côté? Moi, pour ma part, j'avais beaucoup aimé le premier épisode, puis j'étais très hypé par ce premier épisode-là, dans le sens que on avait une promesse, c'était ce qu'on pouvait reprocher aux 2 premières saisons, c'était qu'ils avaient un rythme assez lent. Tu sais, t'avais tendance, c'était le Mandalorien à Grogu s'en va sur une planète. Ils vont accomplir un début, là, c'était directement, bon, ok, il se prépare pour son voyage. Il va directement à tel lieu, il voyage très rapidement. L'introduction avec les pirates, moi j'avais adoré. J'étais genre, on est dans un Star Wars, les pirates de l'espace. Un Davy Jones mixé avec Swamp Thing, le roi des pirates, j'ai adoré. Et pour finir, c'est ça, l'épisode 1, je me rappelle, ça finit, il s'en va voir Bo-Katan à son château.
Et là, c'est ça, t'as comme une animosité entre les deux. Oui, c'est ça, ça se Et sent. moi, pendant tout le long, je me disais, en fait, j'avais prédit dès la saison 2, Ouais, moi c'est que aussi. genre, à la saison Ils vont 3, devoir se battre. ils vont devoir se battre. Ça va clash. Et le ça va duel, clasher. the Duel of the Mandalorian, Ouais, on va ouais, voir ça qui fait c'est qui sens. aura le Darksaber et tout ça. Bon, finalement, avec le reste de la saison, c'est pas du tout déroulé Non, comme c'est ça. ça que c'est Mais il y aurait pas. plus. Et Il y avait tous les éléments. le pire, c'est que je suis pas déçu parce que j'ai fini par apprécier beaucoup la dynamique qu'il y avait entre les deux. Finalement, la suite de la saison va être palpitante. Et donc, je propose qu'on passe à l'épisode 2. Ben oui, puis comme t'as dit, ils vont straight into the action, puis il y a sa mission. Fait que l'épisode 2, c'est Ouais, quand même. les mines de Mandalore. Ah oui. Le Mandalorien et Grogu explorent les ruines d'une planète détruite. Fait que, aussi simple, straight to the point. Ouais. Ils se rendent sur place, malgré le fait qu'on lui a dit que l'air était contaminé et tout, Ouais. d'où l'entrée de R5. On va continuer de ce côté-là, épisode 2, toi de ton côté. Ben, du coup, moi, j'avais aussi beaucoup apprécié l'épisode 2. C'était en mode. Bon, finalement, il a fini sa quête. Ça va pas Ouais, durer déjà toute là, la c'est saison. ça, En mode, exact. genre, j'étais, bon, comme tu dis, Mando, j'étais très hypé au début. Dans le sens que j'étais là, ok, il finit déjà sa quête, tant mieux. Ça va pas durer toute la crise de la saison. Non, donc, c'est ça. Mais moi, c'est ce que j'avais pensé. On parlait Moi, de- c'était le truc que j'avais peur. Ouais, ils vont-tu ça va tout durer la saison, puis c'est ça l'intrigue. L'avant-dernier épisode, il va se faire, ben, il va rentrer dans le Finalement, c'est pas ça qui s'est C'est ça, passé. je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse de ça, mais là, j'étais quand tant mieux. Ouais. Bon épisode d'action. Toi, l'épisode Mais 2. justement, le fait qu'on sait que Bo-Katan a déjà eu le sort, c'est clair et net, elle s'est entraînée avec ça. Hmm. Din, on a toujours On voit la je trouve différence que c'est qu'il y a. trop, Ouais. Il y a du Il mal à se soulever, bat ouais. toujours contre le fait de l'utiliser, puis Bo-Katan, c'est naturel. Ouais, puis ça se voyait chez Puis c'est grâce à elle, dans le fond, qu'il va se faire sauver, parce qu'elle est détruit Ouais. le robot quand même assez facilement. C'était un mini challenge, là, mais on voit que elle connaît bien, puis avec son petit bouclier, là, fait que ça, Ah, c'est vrai ça aussi. aide beaucoup. Puis c'est vrai que oui, l'aller-retour, là, tu sais, comme il aurait Mais pu disons, juste- Grogu, il a bien fait sa job. Ben, il y avait pas le choix de... Moi, je me demande combien de temps ça prend là, d'aller. Là-bas, puis Pour attendre la ramener. Ben, en soi, c'est une lune à côté, donc Ah, I guess ok. que ça doit être un petit 15 minutes. En tout cas, le méchant, il a eu le temps de l'attendre comme il faut, Ouais, pour c'est pomper ça. son sang. tu sais. Donc, il doit se faire sauver par Bo-Katan, et à la fin, qu'est-ce qu'on voit, Mike? On voit le mythosaure. Encore là, je m'y Le connais pas mythosaure. trop, mais ils en parlaient pendant la série et tout. Puis l'épisode finit comme ça. Fait que qu'est-ce que ça nous met dans une position qu'on doit attendre une semaine. Ensuite, Ouais, j'étais hypé là, après cet épisode. Ouais, j'étais genre, damn, on voit le Mythosaur. oui, mais j'espère c'est ça, que- l'internet en tant que tel, tout le monde s'est mis à parler de ça et tout. Qui nous amène à l'épisode 3, le converti. Donc, comme on l'a dit, il a réussi son quest et tout. Sur Coruscant, d'anciens agents impériaux obtiennent l'amnistie de la Nouvelle République. Ça, pour vrai, je pense qu'on peut passer 30 secondes sur cet épisode-là. Vu que on fait un tour de ligne, je pense que c'est l'épisode que le monde a fait, mais c'est-tu Andor ou... C'est quoi, C'est-tu il y a un côté Mandalorian? vraiment Andor dans- Est-ce que je me suis trompé de c'est ça. série? Mais c'est sûr que ceux qu'on connaît, on est comme, bon, ok, ils vont parler de la République, Ouais, parce que là, politique, c'est la hashtag, nouvelle République, ouais. politique. Là, tu vois, ils font encore les mêmes erreurs. Ils pensent que l'Empire est vraiment battu, puis là, l'autre fille, on pense qu'elle est gentille, mais finalement, Ouais, Whoop! c'est. Whoop! On sait pas. C'est qui déjà elle? Là t'es comme ah oui, Oui, c'est avec Bob Gideon, C'est oui ça, ça. ouais. Moi j'avais oublié. Moi j'avais j'avais oublié. rappel dans les. Ouais, non, aussi. moi finalement, j'avais pas eu le rappel de l'épisode, j'étais genre, c'est qui celle-là? Il me semble qu'elle a parlé quelques fois, mais elle avait son chapeau. Fait que, Ouais, elle parle 2 secondes, c'était un C'est petit vrai, peu grande. moi aussi, je pense que c'est toi qui me l'as dit que c'est elle, c'est la fille qui travaille pour l'autre. Oh shit, c'est vrai. Ouais, mais Là ça amène juste que ils veulent cloner. Oui, Et ça, juste, c'est comme- c'est le je mot pense de que c'était l'épisode. exact. On veut cloner quelque chose. Si tu as à résumer à C'est quelqu'un, ça. c'est vraiment ça l'élément que justement on va avoir son payoff dans le dernier épisode et tout. Encore là, je tiens à souligner que l'épisode a commencé avec une grosse scène d'action. Tantôt on parlait de spaceship et Oui, tout. c'est vrai. Bo-Katan, Son château se fait bombarder. Exact, c'est ouais. vrai, ouais. Il y a un petit team-up les deux. Pour Ben c'est ça, encore là, la petite dynamique et tout. Puis je pense à mettre Bo-Katan dans une situation que hey, j'ai plus de chez moi. Ouais. Fait que bon, je vais peut-être suivre Din Djarin finalement. Exemple avec des Dragons. Finalement. Une belle équipe là. Exact. Un gros défaut, c'est que là, c'est la première fois qu'il commence à partir sur un carrément, quasiment ça pourrait être une autre série. Ouais, Ouais. Tout le monde niaisait, Un petit peu c'est côté Andor, blabla politique, ouais, c'est ça. Encore une fois, Il y a c'est un le clash, côté ouais. intéressant, dans le sens qu'ils vont développer un peu plus la politique et tout Ouais. ça. Ils vont linker avec. En fait, ils commencent à dire, tout le long de la saison, c'est la Nouvelle République, c'est un peu de la merde, en fait. Ils sont un peu cons, genre. Ils essaient comme de donner le message en mode genre, ouais, ils ont mérité de se faire exploser dans l'épisode 7. Parce que Mm. c'est vraiment calme. Et c'est vraiment un peu ce ressenti-là qu'ils vont Non, faire c'est vrai. sortir. Puis
moi, je trouve intéressant, je te dis, Dr. Pershing, le docteur qui, on va le revoir dans la saison, parce qu'il se fait mind flyer à la fin. Ouais, c'est ça. Vraiment non. Finalement, On va le revoir, c'est On sûr. va le revoir, c'est sûr. Genre, ok, c'était une intrigue. Oui, il y a des infiltrés dans l'Empire. Ils ont passé beaucoup de Fait, il y a temps. des Si infiltrés c'était dans juste une l'Empire. scène de, mettons, 10 minutes, j'aurais dit ok, peut-être, mais là, c'est là, comme. c'est l'épisode. C'est tout le long de l'épisode. C'est en plus le plus long épisode de la saison. Ah Il dure ouais, une heure. c'est ça, hein, il est Ouais, long. c'est genre, t'as 20 minutes Din Djarin pis Bo-Katan, pis t'as tout le reste, c'est eux. C'est comme 10 minutes au début, 10 minutes à la fin, puis dans le milieu, c'est ça, puis c'est comme un gros morceau. C'est pour ça que des fois je me Il y a dis, le coup dans la gueule. T'es comme, ah oui, ouais, c'est forcé. Ensuite, on est avec l'épisode 4, l'orphelin. Din Djarin retourne au site caché des Mandaloriens. On a passé un petit peu de temps avec Grogu et The Armorer. Et on a un flashback à un élément de The Order 66. Ça, je pense que- Ça, c'était le seul bon point de l'épisode. Ouais, Genre, ouais, tu sais. Ça, c'était. C'est chaque épisode comme son point fort. Donc, Exact, c'est ouais. comme des bons points. Puis ça, je pense que tous les fans de Star Wars aiment ça. Même si on le revoit à toutes les sauces, là, on aime ça revoir l'Order 66. Moi, je vais toujours faire mon pied dès qu'il y a une scène de Order 66. Oui. Parce qu'on peut le voir de tout, tu sais, ça s'est Exact. passé sur Coruscant, Du c'est côté des tellement gentils, gros, du côté des là. méchants, C'est à l'autre bout un de la événement galaxie. majeur, on s'entend. Donc, Ouais. c'est cool de voir justement les différents points de vue, auquel moment de l'action, tout ça. Tu sais, autant on l'avait eu dans la série Kenobi. Enfin, le point de vue de Grogu. Ouais. Et dans l'acteur qui s'est fait redeem. Sur le coup, moi quand j'ai regardé l'épisode, j'étais genre, hey, c'est marrant, il me dit quelque chose, mais j'étais en mode. Moi, c'est les ça. couilles. Faut voir les memes pour apprendre. Puis après ça, je me suis sur internet, puis je suis genre, C'est l'acteur qui fait. c'est fucké que Jar Jar Binks. Ouais. Comment connecter, comment ramener. Puis ouais, non, vraiment, kudos pour En ça. fait, je pense que c'était vraiment en mode, on est désolé d'avoir Oui, fait une faute de merde. c'est- Vous savez qu'il y a eu des dead threats, Oui, genre il c'est ça s'est qui est fait, triste. genre, Pendant des années, pendant 20 des ans, années, Il a failli se suicider, il avait Il y a ce raconté, qui je paraît, pense. c'est ouais. le Ça- premier ça- acteur à avoir Faire du amené mocap. le motion capture. Oui, exact. C'est lui Puis, qui a il est- parti ça. Il est important, là, puis tu sais, c'est. Avant Andy Serkis, là. c'est- C'est dommage d'avoir Mais appris à la ça base, avec je le sais, temps. par contre, j'ai vu sur internet, c'est que le personnage du maître Jedi qui sauve Grogu, c'est dit. c'est un animateur d'un jeu Oui, télé c'est ça, c'est ça, Star Wars. Ils ont comme repris le même personnage. Ouais, il voulait garder le même. Encore une fois, super caméo, bien fun. Oui. Je me dis, il est quand même cool. Ouais. Du coup, moi, j'espère que dans le reste de la saison, on va avoir le flashback de Grogu, parce que là, il y a que ça sans fin. Là, Ça aurait pu continuer, c'est ça. Il va y puis là- avoir probablement une aventure entre les deux. Épisode 5, le pirate. Le peuple de Nevarro cherche à se protéger d'attaques sournoises de pirates. Ça, je m'attends. Honnêtement, j'avais un peu oublié cet épisode-là. Mais il y a la bonne action. Ça là. va- Oui, Oui, l'action mais était c'est cool. après que ça m'a revenu que c'est le côté Civil War un peu. Moi, le côté, pour ma part, je pense que c'est le meilleur épisode de la saison. Ok. Ouais. Ben c'est sûr que t'as la confrontation. Je pense que t'as une espèce d'union entre les Mandaloriens. Puis là, c'est comme, ok, on a une mission, guys. Passe vise là, je pense qu'il assume. Il y a vraiment, eu un petit speech de. Ouais, il fait son de- petit speech en mode, Et on va aller sur Nevarro, puis après ça, il y a un Vizsla qui. Parce qu'il a sauvé son qui est fils. aidé. Ouais, c'est ça. C'est comme, j'ai eu mes Ouais. différends avec cet homme. Ouais. Ils ont fait une allusion à la saison 1 aussi. Ça, je Oui, trouve ça intéressant. c'est en fait Griff Karga, il leur demande d'aider Griff Karga, sauf qu'il dit ben non, ce gars-là nous a C'est trahi. ça. Du coup, il était genre ben on va pas aller l'aider. Mais du coup, comme Mando final, a aidé mon c'est ça. fils, Ouais. c'est On va une l'aider. question d'honneur, je dois l'aider Ouais, aussi. c'est ça, Puis ouais. en plus, Des on a Mandaloriens. potentiellement une nouvelle maison pour Oui, eux. ça, avec c'est un un plus-value. ami. Mais moi, Ça- pour ça ma apporte part, des fruits, ça apporte cet des fruits. épisode-là, c'était le meilleur parce que dans le sens, c'était vraiment tout. Une excellente introduction. Une bonne, des bonnes scènes d'action, Ouais, où tu vois avec vraiment son- les Mandaloriens utiliser tout leur arsenal, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Il est là, il dropait Gros de l'avion. combat, gros combat de vaisseau et tu sais, il Donc, la détruise le petite guerre vaisseau civile pirate. aussi, au niveau de. Ça, c'était vraiment. Avec le peuple de Nevarro, J'ai justement. des- Et un gros surtout, budget. Il y avait du moi, gros budget. c'était surtout la fin. La fin qui te dit genre, oh, il y a un teasing, Moff Gideon s'est évadé. Ah ouais, ok. Oui, c'est vrai. On trouve Ouais. du Beskar dans la prison, puis là, c'est comme genre, oh, ok, qui c'est qui l'a libéré? C'est... On l'a pas Donc, oublié. bref, Qui se bat, qui se bat. Pour moi, qui se c'était bat. vraiment C'est vrai. l'épisode qui m'a fonctionné bien dans le sens où t'avais une bonne intro, bonne, Il y avait un bon petit bon cliffhanger développement, avec ça, puis c'est vrai. bonne conclusion avec un bon cliffhanger. Il y avait un petit peu de tout, c'est vrai. Puis justement, je pense que l'épisode finit que Bo-Katan a une promotion, si je peux dire. Oui, c'est ça, t'as l'armurière qui s'en va la voir, puis Qui C'est va déjà- unir les deux peuples de. Tu as été dans les deux mondes et tout. Alors, l'épisode 6, les mercenaires. Ah oui. Le Mandalorien visite un monde d'opulence. Oh Ok. my god. Il y a du monde qui disent parle en bien, parle en mal, tant que t'en parles. C'est assez spécial. Je pense que ça a marché. J'ai que tu l'avais quand même bien aimé, hein. Oui, oui, ça Moi aussi, j'ai fait pareil, Il y a beaucoup de monde que qui je pense qu'il y a eu des highlights. Tu sais, d'habitude, Mando, quand ils font des épisodes filler, c'est chiant. Lui, Oui. c'était dans les meilleurs épisodes filler. Ouais, parce que t'as Mais le vraiment un côté- side quest. t'as le Ouais, side c'est quest. vraiment un Ouais, side quest. C'était bon. Oui, t'as le Mais side c'est quest bon, CSI. Quand même avec énormément de défauts.
Ouais, on peut en parler. On peut en parler, ça, des défauts de cet épisode-là. Moi, je l'avais vraiment aimé pour plusieurs C'est les raisons. caméos. C'est pour ça que on l'appelait vraiment comme dirigé ça, Black Jack. J'étais genre, Moi, what je the pense- fuck, Jack Black? J'étais pas sûr que c'était quoi comme tombé à Jack Black. Ah, regarde, c'est lui. C'est lui! Ah, une belle barbe! Ah, ben oui, c'est lui. Tu vois, Jack Black aussi, il y a des bons agents, il est pas ouais, au bon c'est moment. Bowser. Hashtag Ouais, c'est Bowser. Bowser. Tu peux jamais dire non à Jack Black, là. Il est génial, il est toujours Oui, cool à voir dans mais un là, film. et ce que le monde disait, puis je suis quand même un petit peu d'accord, là, est-ce que c'était Jack Black being Jack Black? Oui, Comment? oui. Tu sais, genre Ouais. sa personnalité, Ouais, ça, ouais, ça, c'est les Jack Black. Mais C'était tellement ouais, bon on dit que que Jack Black, il joue toujours lui-même. Ouais, dans c'est n'importe ça. quel rôle. Il y a un petit côté, lui. Il y en a Comme The ça. Rock, là, qui est Comme The toujours Rock, la même. Ryan Reynolds aussi, dans Ouais, c'est exemple. Mais pareil, encore une fois, moi cet épisode-là, je l'avais bien aimé parce qu'il te montre un peu les dérives de la Nouvelle République. Le côté Ils vont un genre petit peu Jack dans Black ce qui dit côté-là. ah mais comme je suis un ancien officier impériaux, le règlement ne permet pas d'avoir une armée et tout ça, donc tu sais t'es genre ok c'est calme là, c'est-à-dire que la C'est- planète il s'est peut, mais il attaquée, peut c'est pas. la merde. Ouais, Et donc bref, il y a plein de trous, puis là c'est pour ça qu'il dit ben ça tombe bien, vous êtes des Mandaloriens, donc on va c'est qu'ils ça. viennent pour une mission. Vous voyez où je vais C'est en ma venir. religion. Ouais, c'est J'ai ça, le droit d'avoir d'avoir un un weapons. C'est comme c'est votre religion, ben je peux pas vous le refuser. Ouais, Donc c'est c'est ça. genre, ok, ouais, C'est c'est ça, ouais. le premier épisode où t'as vraiment la dynamique entre Bo-Katan et c'est vrai. Mando qui joue bon cop, bad cop. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. vrai, c'est bien dit. Ça c'était super hilarant, puis en plus de ça, t'avais pas Grogu, il était avec l'ISO. En termes de Star Wars, c'est ça. Quand Din Djarin a expliqué pourquoi le sabre, le Darksaber devrait revenir à Bo-Katan. Facilité scénaristique pour moi, mais Ouais, en même temps, ouais. c'est que- Mais comme pas trop en fait, moi, c'était le côté mais... que le Darksaber, à un moment, c'est que ça devenait un C'est peu trop ridicule. OP, Non, trop, pas OP, c'est que ça devenait un peu ridicule. Donc, c'est pour ça que quand Moff Gideon le pétait à la fin, moi, j'étais comme, bon, ben, c'est bon, on a enlevé un C'est- problème. Parce que tu vois que les scénaristes, Ouais. ils commençaient à avoir du mal. là, avec Ouais, mais l'histoire de ça vient un petit peu Darksaber, la patate genre, chaude. Les espions pour l'épisode 7, un titre qui n'a pas nécessairement eu de payoff, ou peut-être que oui, peut-être que non. Des survivants sortent de leur cachette. L'épisode 7, on va se le dire, il a fini en beauté, Ah oui. avec Baz Vizsla qui a eu son Moment de gloire. Son moment de gloire. Son moment de La gloire. mort d'un giga chat. C'est exactement ça. Puis aussi, je pense qu'on peut connecter un petit peu le sequel trilogy avec les gardes rouges. La garde prétorienne. Ouais, exact, oui. On a eu le gros affrontement avec les clones qui ont du Beskar aussi. Ça, je pense, ça a amené vraiment une belle dynamique et tout. Finalement, on se rend compte que Moff Gideon, il était là depuis un bon moment, je pense. Ouais, Il fait ses projets, lui. Il fait ses projets, il a pas remarqué que Din et Bo-Katan étaient déjà sur la planète à l'épisode 2. Non, c'est ça. Il y avait autre chose à foutre. C'était Il t'a occupé, le monsieur. C'est occupé, Avec ses meetings et tout. Là. On a eu aussi l'introduction de IG-12. Baby Yoda, je trouve que ça lui met un step-up, tu sais, dans le fond, parce qu'il était toujours en train de se faire protéger, si on veut, par quelqu'un d'autre et tout. Maintenant, on sait que, surtout après la saison de Boba Fett, on peut dire que c'est un élève de Luke Skywalker. Mhm. Ça, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est démontré un petit peu au cours de la série et tout. Mais là, tu lui donnes un espèce de méca. Ouais. En plus, il peut simili parler. Ouais. En fait, il peut donner son opinion. Ouais, c'est ça, exact, tu sais. C'est mieux qu'à rien. Et là, dis-toi que je suis sûr et certain que pour les prochaines saisons, le concept va revenir. Sauf qu'il va y avoir une version améliorée de IG, c'est ça, des avec, canons, je sais pas, des Beskar. Beskar, Ouais, des c'est ça, canons. des lightsabers. Parce que je viens de penser à ça, Ouais, ben rappelle-toi dans, je pense que c'est l'épisode 4 ou l'épisode 3, il fait un... Non, l'épisode 4, il fait un entraînement et il est contre le Ouais, fils ouais, à avec Page les Lucina, fléchettes. avec les fléchettes. oui. Ben, moi je me disais, ok, dans la saison, Grogu il va avoir sa première Il va avoir arme de sa Mando, première- puis il c'est va vrai, avoir c'est vrai. sa petite fléchette, J'aurais puis pu je me dis, penser ben ça. s'il y a un méca, c'est parfait, il va avoir son petit Ouais. lance-missile. Tu sais, t'as la race d'un Yoda, il est force sensitive. Puis là, comme ça va finir qu'il est Din Grogu, qui est comme Ça avec la Mando, voix là, mandalorienne. entamé son C'est un Jedi, mix de tout, mais- c'est... Ouais, non, c'est ça. C'est le personnage qui a le plus de potentiel dans toute la galaxie. Ouais. Puis connaissant Disney et tout, je pense que c'était vraiment voulu qu'ils prennent jeune, tu sais, comme ça ils peuvent travailler avec lui. Ouais, Teen Grogu, Adult Grogu, ils peuvent... tu sais, nos Senior enfants vont Grogu. le connaître, là, tu sais. Et il peut vivre jusqu'à 900 ans. Il peut en faire des choses. Il s'en fait des séries Disney+. Ah ouais. Ils ont un personnage qui peut faire toutes les époques. Toutes Ouais, les- c'est vrai qu'il était là tout le temps. médias. Est-ce qu'il était là pendant l'épisode 9? Est-ce que, tu sais, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur Mais l'épisode pour 7? revenir à l'appel avec tous les généraux cachés, là. Ouais. On mentionne Tran, donc là, le monde qui connaît Rebel, on a tout de Ouais, suite c'est comme, vrai. ok, let's go, là. C'est quand il revient. Tran, c'est le Ben là, personnage Tran, que il y tout le a monde attend. Urza, là, t'es comme, bon, lui aussi, Oui, parce qu'ils c'est sont vrai. partis ensemble. Là. Puis Il y là, a Ahsoka, eu une le mention de cherche. Tron dans l'épisode qu'on voit Ahsoka aussi. Hmm, Oui, oui, vrai, parce que c'est la première recherche, mention. recherche, On voit quand même ça, ça c'est recherche.
des petits bouts comme ça. C'est ça qui est le fun avec Rebels et les autres Clone Wars, c'est que ceux qui les ont écoutés, ben, ça fait juste mettre un sourire. Un sourire, c'est comme, Oh, let's go! enfin, Ça, c'est une bonne Je suis content de connaître tout ça. Ça sert à quelque chose. Ben, moi, globalement, je dirais aussi, il ferait partie de le top 3 des meilleurs épisodes de la saison. Ouais, non, vraiment. Non, ça c'est pareil. Bonne introduction avec Moff Gideon, son conseil des ombres. Ouais. Son espionne qui, ben, du coup, c'est la seule espionne des l'épisode. Donc, c'est ça, elle s'en va rencontrer Moff Gideon. Ambiance full Blade Runner à fond dans les bossons de Coruscant. Super beau le paysage, tout ça, j'ai adoré. Après ça, pareil, ils se préparent pour la guerre, ils s'en vont sur Mandalore. Des petites péripéties, genre quand ils s'en vont sur l'espèce de bateau à voile qui rencontre les Mandalorians perdus. Ils visuellement étaient déjà sur la planète depuis tout le temps, donc eux aussi ont pas vu que l'Empire, donc c'est pour ça que je trouvais ça, je me disais, ok, c'est vraiment eux les espions, parce que genre, d'où ils arrivent comme ça en mode, ouais, en fait, on est sur Mandalore depuis tout le temps, C'est vrai que c'était pas. Ah, est-ce que c'est la voix de Je vous Bo-Katan? attendais. oui, c'est genre, je vous attendais, arrête. Ouais, t'es pas un peu un espion, toi? C'est ça. Bon, finalement, ça l'était pas. L'espion, il y avait pas ça. Des univers alternatifs. Il y a des incohérences qu'on doit vivre avec. Ça, c'est Disney. This is the way. La monnaie de l'épisode 7 finit, ça nous met dans une situation où on doit attendre une semaine. Parce que l'épisode 8 embarque tout de suite dans l'action, la suite directe, le retour. Le Mandalorien et ses alliés font face à leur ennemi. Là, c'est un season finale. Moi, on me dit, on parle un peu de Jon Favreau, Disney+, Pedro Pascal. Il faut sortir le paquet. On a filmé notre réaction justement et tout. Il était action-pack. Nous, on l'a bien aimé. L'action était là. Pour l'action. C'était vite. C'était comme. Puis en même temps, ça fait du sens parce que c'est un petit peu la deuxième partie de l'épisode 7. C'est ça. Mais au niveau action et tout, vous pouvez voir notre vidéo reaction. Vous allez savoir qu'est-ce qu'on en a pensé en temps réel et tout. Toi, ton côté, Roger. Moi, c'était comme. Ce que je veux dire, c'est la transition quand on parle d'épisode 7 et 8. Si on l'aurait binge-watch, c'est juste wow, t'es comme. L'épisode 7 fini, là tu fais next, t'es comme ok, là c'est tout de suite là. Puis on voit que dès l'action, c'est dès le début. Il y a une grosse bataille aussi. Là, il y a Bo-Katan qui a la belle scène avec son Darksaber. Ils s'en viennent comme ça ici. Là, t'es comme ok, là, elle est en mode. I'm the leader là. C'est let's go là. C'est. Tu vois que le budget, il y en a eu beaucoup parce que le CGI est quand même, c'est pas parfait, mais comment ils ont filmé ça, quand même que c'était bien fait. Une série télé, c'était parfait. Oui, exact. Mais moi, c'est la fin. Comment, tu sais, ça finit tranquille, là c'est le cerf du petit cartoon là qui fait un peu, tu sais t'es comme western, un cowboy qui se repose et c'est qui ça. alright, il est en mode retraite là. C'est ça. Grogu aussi qui fait de la lévitation. qui s'amuse avec sa grenouille là. Il voit pas qu'il la bouffe pas. Il la mange pas, exact. Il veut contrôler ses pulsions. Évolution du personnage. Évolution de l'entraînement de Jedi. C'est un Jedi. Ouais, entraîné. Ouais, ils sont rendus là, ils ont bouclé cette boucle-là et tout. Mais je me rappelle même pendant la réaction, on était comme, ah, c'est tout, est-ce que ça va vraiment finir comme ça? Oui, ça finit comme ça. On s'attendait à un caméo, ça fait qu'est-ce que tu secret. Toi, de ton côté, Tom? Alors, moi, c'est ça, j'ai 13 épisodes très action-pack. Les scènes d'action sont super bien faites. Genre, les chorégraphies, j'aimerais dire gros props aux cascadeurs qui font le rôle de Mandalorian, qui d'ailleurs maintenant sont crédités comme acteurs dans le générique. Moi, je trouve que c'est génial. Le fight contre Moff Gideon, il est super cool. J'aime beaucoup l'armure de Moff Gideon. Il y a level up, puis là, il est vraiment bien puissant, là, comme il est. Ouais, vraiment. Son armure, des gadgets. wannabe Darth Vader. C'est Darth Vader, Darth Maul. Ouais, c'est ça. Mais le gros reproche que je fais à l'épisode, c'est que l'épisode 7 finit en gros cliffhanger, t'es genre, ils sont dans la merde. Oui. Puis, ouais, finalement, il l'était pas. Grogu qui arrive, ça aussi, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, c'est que Grogu, il a son indépendance. C'est ça. Il est utile au combat. Genre, voilà. Il s'en va aider son papa à libérer. Il est dans le fight contre Moff Gideon, il se bat. Aussi, il y a des petits moments. Contre les gardes prétoriens, il se bat aussi. Puis c'est vraiment genre, c'est son assist. Là. Il va lancer oui, il va le protéger de J'arrive pas non plus qu'il prend une arme des gardes. Ah oui, c'est ça. Je m'attendais qu'il sorte un lightsaber, mais il y en a pas. Mais c'est comme, c'est quand qu'il sort le lightsaber? Genre, maman, tu sais, Bo-Katan qui se bat au Darksaber contre. Il y a un Grogu avec le Darksaber. Grogu à attraper avec le sabre et faire un backflip.
Moi, c'est peut-être la petite chose que j'aurais pu voir de Grogu. Non, c'est ça, j'aurais aimé, mais en tout cas, je trouve ça cool, c'est genre pour une fois, il était capable de se débrouiller seul. Genre, à un moment, tu sais, il se retrouve coincé contre les Praetorian Guard, puis là, tu vois faire des flips puis courir. Du petit côté Disney, je pense. Bon, par contre, ça, c'est. Je pense qu'on commence à voir un peu la limite de l'animatronique, là. Ou si on voit un Teen Grogu. Mais moi, c'est l'animé comme Yoshi dans l'épisode 2. C'est ça. Ben, c'est ça, je pense qu'il va falloir qu'il mette un peu de éventuellement. CGI. Déjà, juste pour que ses mouvements soient plus fluides et pas juste genre que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a cliqué dans la marionnette pour faire flipper. Quelqu'un qui est là avec On des dirait qu'il est comme bâtons. ça. Ouais, voilà, cette question-là. Il vit un peu. Ouais, il fait ça. Oui. On le sait pas, puis il utilise la force. Hashtag Skywalker. Si, tu vois, c'est Skywalker. Ouais, le Moff Gideon, c'est en mort de méchant Disney où tu le vois en train de crier. Ah! C'est comme un peu qui était genre. C'était bizarre, en tout cas. J'ai trouvé ça mort vraiment dommage. Puis même Moff Gideon qui se fasse bouffer par Mythosaur. Ça aurait été une mort. Tu veux une mort Disney à la con? Mais ça aurait bien marché pareil, ça faisait plus genre, je sais pas, tu vois Moff Gideon en mode genre, ouais, je suis le meilleur, puis t'as Mythosaur qui sort de l'eau, qui l'attrape, puis qui le défonce ou qui le bouffe, puis. Mais aussi, je pense un autre truc qui aurait été intéressant, c'est que, tu sais, Din qui se fait capturer. Ouais. Le Mind Flayer. Il s'en serait servi sur Din pour en gros le contrôler, puis Bo-Katan aurait été forcé de se battre contre Din. Oh, ok. Ou genre Din aurait essayé de tuer Grogu via le brainwash et que ça c'est une idée que en fait quand j'ai vu Dr. Pershing se faire subir ça, je me suis dit ah tu vas le revoir en mode le lobotomisé à fond puis il va retravailler encore pour l'Empire. Et là je me suis dit ah peut-être que Din va subir la même chose. Ça aurait pu, ouais. Ça aurait été intéressant. Ça aurait vraiment forcé leur combat. Leur duel, là on aurait vraiment eu le duel, puis là peut-être que genre on voyait Din qui aurait volé le Darksaber, puis là Bo-Katan aurait fallu qu'il ait défonce hésité encore ou quelque chose. Moi, est-ce que je le tue ou je le tue pas? Je pense que ça aurait été un petit peu un payoff à en fait, ce qui avait été tease dans l'épisode 1. C'est ça, puis aussi le côté ça aurait ajouté un peu plus de drama. Parce que là je trouvais que dans cet épisode-là il y en avait pas. Mais non, finalement ils ont pas fait ça. Ouais, c'est des petites affaires comme ça qui est comme bon. Sur le coup, ça nous a pas fait grand chose parce qu'on a aimé l'épisode, mais après ça, quand tu y repenses, c'est comme, il me semble que. C'était comme beaucoup de portes ouvertes, puis en même temps, c'est comme, finalement, c'est pas ça. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Et aussi, je pense que l'affaire que. Pourquoi j'ai pas aimé l'épisode, c'est que pendant une semaine, j'étais en mode, ok, il y a des théories, il y a l'armurier que c'est vidéo, même Axe Wolf, il est parti, mais à ce moment-là, on sait pas où il est parti, tu sais. Il aurait pu juste Skr, il aurait pu revenir avec des backups méchants, Ça aurait pas été vrai du tout parce qu'on disait qu'il aurait pu être un espion. Moi, je pensais que c'était l'espion dans Les Espions. Je sais pas. Écoutez, moi je pense qu'au final, tu sais, tantôt on parlait de review 8, 7.5 et tout. Est-ce que Mandalorian saison 3 a fait ce qu'il devait faire? Moi, je pense que je vais dans la zone grise. À un certain niveau, oui, à un certain niveau, non. Puis que je pense que ça vient teaser peut-être un petit peu la saison 4 parce qu'il paraît que c'est confirmé. Oui, elle est déjà écrite en fait. Jean Favreau l'a dit, elle est déjà écrite, ils vont commencer le tournage. Et aussi, je pense que c'est une autre affaire, tu sais, on parlait souvent des incohérences scénaristiques et tout ça. Ça a l'air que la saison 3 a été réécrit, puis tu vois que c'est pour ça qu'il y a des incohérences, ça a dû être écrit à la dernière minute. Mauvaise communication entre les différents réalisateurs de chaque épisode. Mais oui, fait que Pedro Pascal, il était là, mais il était pas là. Pedro Pascal, c'était son année un peu. Le gars, il est devenu le daddy de l'internet, de Last of Us, son pic de popularité. Encore là, c'est pour ça que je suis comme, est-ce qu'ils vont tuer Din Djarin? Moi aussi, j'avais peur. En même temps, s'il l'aurait fait, ça m'aurait fait chier. Mais c'est du shock value, fait que c'est ça. C'est du shock value, mais en même temps, je suis genre, non, Din Djarin, c'est. J'ai l'impression que c'est pas le temps. C'est pas le temps de le tuer. Pas encore. Ils peuvent le tuer éventuellement, saison 4, saison peut-être. Mais là, c'était comme. C'est pas le moment. C'est surtout quand c'est une des critiques qui a souvent été reprochée à la saison 3, c'est que. Ça a plus mis en valeur Bo-Katan que Din Djarin. Mais dans les derniers épisodes, ça rattrape à fond. Ça a été très focusé le duo Din Djarin et Grogu. Bo-Katan rentrait parfaitement. C'était un beau trio, c'est ça. C'est papa, maman et le fiston. Exactement. Mais moi j'ai l'impression que ça. Mami, Mando. Ça a fait un petit peu ce que Mando a fait à Boba Fett. Il est venu comme pullover. C'est comme il a hijacké un peu. Oui, il a hijacké. Fait que, écoutez, pour la saison 3, je pense que ça ouvre la porte pour la saison 4, on en a parlé un petit peu et tout. Je pense aussi qu'ils peuvent venir connecter avec toutes les nombreuses séries qui vont sortir, sans parler d'Ahsoka et tout. Ils vont linker les 3 séries, puis après ça, il y a le film Mando qui a été annoncé. Il y a vraiment un film? Oui, non, c'est Dave Filoni qui va le réaliser, c'était dans les 3 films qui allaient sortir, qui ont annoncé pendant la Star Wars Celebration. Ils font 3 films. Le film sur Rey qui se passe 15 ans après l'épisode 9 qui va rebâtir l'ordre Jedi. On va tout retcon. Probablement, oui, c'est ça, probablement.
Le film qui est censé conclure le Mandoverse, comme on l'appelle avec Dave Filoni, c'est le réalisateur. Et un film réalisé par James Mangold, celui qui a réalisé le Ouais, ça se passe vraiment 25 000 ans avant. Là. Ça se passe en fait dans le sens du premier Jedi. Ouais, dans le Jedi. Comment des gens ont découvert que la force explorée, comment ils ont créé la force. Bon, ben écoutez, on n'a pas fini de faire des vidéos. Star Wars, ça finira jamais. On va être mort, ça va continuer. Cool. Bon, ben merci, guys, d'avoir écouté la vidéo et tout. Vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé de la saison 3 en tant que telle. Est-ce que vous avez été satisfait ou pas? Puis revenez sur la chaîne, on va continuer, comme on disait, de parler de Star Wars, un univers qui ne finit pas. Sur ce, que la force soit avec vous.